Et alors vous, comment ça va depuis le temps? Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, ça faisait longtemps que j'en avais pas sorti. Je me suis blessé malheureusement, je me suis fait une entorse et ça a mis vachement longtemps à se réparer. Sujet de vidéo, bivouac, rando, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe qui. J'ai ramené ma petite famille, je suis avec mon fils, ma femme, qui se trouve juste devant, un peu plus loin, qui ont pris de l'avance le temps que je fasse mon intro. Et on va partir bivouaquer du côté du lac des Cerces. Lac des Cerces qui se trouve au niveau de Valois, en Savoie il me semble. On est parti pour une marche à peu près de 2 heures. Attends, ça crève. On est parti approximativement pour une marche de 2 heures. La randonnée, on a posé la voiture au niveau du plan Lachat, qui est un petit peu plus bas. Là, on se trouve actuellement au-dessus du parking des motets. Mais comme vous pouvez voir, on est en plein dans les nuages malheureusement. On va se rejoindre un petit peu plus haut pour voir si on arrive à faire 2 ou 3 plans. Mon cœur, il est où le paysage? Quel enfer! C'est moi j'ai le don, je fais des randonnées, mais moi les gens, ça m'étonne. Ouais, laisse tomber. C'est les aléas, on contrôle pas la météo. D'où le fait d'être ultra vigilant, de bien regarder en backup la météo. Ouais, c'est bon, il a pas fait tomber la tétine. De pas vous retrouver en plein milieu d'un orage et de vous mettre en danger, vous et surtout votre enfant. On commence à arriver au lac des Cerces, on a presque quitté les nuages. On commence à avoir un petit bout de ciel et un petit bout de montagne. Ça a été compliqué pendant les 200 mètres de dénivelé. Il n'y avait aucune visibilité, mais là on commence à voir le bout, ça y est. J'ai menti. On est bien arrivé au lac des Cerces, sauf que niveau temps dégagé, c'est pas trop ça. Hein. Là, comme vous pouvez le voir, il y a le lac qui se trouve juste en face. Bah, c'est un nuage de lac, on voit rien. Malheureusement, mais c'est pas grave, c'est parce qu'il va nous empêcher de planter la tente. On a lâché le fauve, on est en plein milieu de la nature. On va trouver un spot où planter la tente, si possible un petit peu enclavé pour éviter le vent, et puis voilà. Bon, petit topo de cette randonnée, on a marché tout le long dans les nuages, ça c'est clair, on n'a pas pu voir de paysage. Même en arrivant au niveau du lac de Cerces, malheureusement on était aussi dans les nuages, donc on a dû choisir un spot un petit peu à l'aveugle. Là on l'a choisi, le camp est installé. Le temps qu'on installait les tentes, il y a eu une vue qui s'est dégagée, qui était juste magnifique sur les sommets. Donc là on a eu vraiment du bol, on est arrivé pile au bon moment, les tentes sont plantées. On va préparer à manger, on va aller se coucher. Je vais vous laisser sur ces quelques plans de drone et on se dit à demain. Ciao. Salut les copains, 7h30 du matin, on a passé une relativement bonne nuit. Le petit a pas trop mal dormi, même s'il a mis du temps à dormir. Il s'est couché sur les coups de 22h, 22h30 je crois. Quand vous avez un enfant, et un enfant qui a du jus, vous pouvez vous attendre qu'il ne dormira pas. Il est en montagne, il est en pleine nature, il est dans les tentes avec ses parents. Vous pouvez être sûr que c'est la pantomime jusqu'à je sais pas quelle heure. Sinon après il a super bien dormi. Là je suis juste en face des aiguilles d'Arve qui se trouvent juste là-bas. Qui commence à être ensoleillé, c'est juste magnifique. Nous on est complètement à l'ombre parce qu'il y a la montagne qui nous couvre le soleil. On va boire le café, on va prendre le petit déj. Le petit dort encore, donc on va le laisser dormir. On va en profiter pour replier la première tente et puis après on va repartir direction le col des Cerces. Pactage chargé, tour du camp fait. On est officiellement parti au niveau du col des Cerces. Vamos!
Il y a les bouquetins. Col des Cerces 2574. Et Marine me dit qu'il y a des bouquetins juste là-haut. Bon, je suis pas sûr qu'on puisse les voir, même moi je les vois pas du tout. Mais 2 bouquetins juste là. Et là, quand on arrive au col des Cerces, voilà ce qui s'offre à nous. Ce magnifique paysage. Quoi, à toi? Il y a une mer de nuages. Ouais, il y a la mer de nuages au fond. Tout là-bas, il y a la mer de nuages. Le lac juste en dessous, c'est le lac blanc. Du grand banc. Du Grand Banc. Mais moi, tu vois, depuis tout à l'heure, je dis n'importe quoi. Heureusement que j'ai Marine. Donc c'est Grand Banc en bas. Le lac blanc sur la boucle. Mais il est pas là. Non, non. Et il y a le lac blanc sur la boucle, mais il est pas là. Vous voyez, je confonds les lacs. Moi, niveau guide touristique, c'est pas ça quoi. Je suis un peu mauvais, mais bon. Je ferai de mon mieux la prochaine fois. Je vous demanderai de ne pas juger. Je vous demanderai d'être dans la compréhension. J'ai pas spécialement révisé. Vous m'envoyez désolé. Et on continue la descente. Bon, j'ai madame qui est partie devant, donc du coup je vais en profiter juste pour faire un petit aparté. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à partager la chaîne si elle vous plaît, si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas également à mettre dans les commentaires les petits réglages que je pourrais avoir pour faire la vidéo, parce que c'est vrai que c'est la deuxième réelle vidéo que je fais en facecam comme ça. C'est un exercice qui n'est pas forcément facile, je vous demanderai au moins d'être indulgent. Essayez juste au moins de me mettre des commentaires constructifs, savoir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Si vous avez des questions par rapport au bivouac, randonnée, famille, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je me ferai un malin plaisir d'y répondre. Allez, on part juste en bas là-bas. On a des massifs qui sont magnifiques. Je vais rejoindre madame là-bas parce qu'elle va me défoncer et elle va m'attendre pendant 3 heures. Je vous laisse, à tout de suite. Petit conseil, quand vous partez aussi avec un enfant, surtout avec un enfant en bas âge, n'hésitez pas à faire des pauses fréquentes. Vous voyez, on a fait quasiment 2 km. Le petit voulait s'arrêter, donc on s'arrête, c'est pas grave, on prend le temps. Il faut prendre ça en compte aussi quand on part en randonnée dans l'itinéraire, que sur 20 km, vous pouvez faire 15-20 pauses et ça peut drastiquement vous rallonger votre séjour. Donc on prend des pauses, c'est le petit, on fait au rythme du petit, on fait pas à son rythme à nous. Donc on fait des pauses. Voilà. Petite pause boisson, il se promène. On est dans un cadre pas trop mal non plus. Donc n'hésitez pas à suivre le rythme de votre petit. Petit conseil aussi, quand vous avez un enfant en bas âge, que vous êtes en montagne, que vous êtes au bord de l'eau, au bord d'un lac, n'hésitez pas à prendre des chaussettes et des chaussures de rechange. Parce que quoi qu'il arrive, à mon avis, tôt ou tard, il va finir les pieds dans l'eau. Donc pour son confort, n'hésitez pas à lui prendre des chaussettes supplémentaires et une paire de baskets supplémentaires parce que sinon... Enfin, personnellement, pour le mien, tel que je le connais, il va mettre les pieds dans l'eau, c'est systématique. Si le vôtre aussi, pensez-y, c'est super important, ça évite qu'il ait les pieds trempés toute la journée, c'est pas très agréable pour lui. Bon, actuellement on est arrivé au col des Rochers qui se situe à 2496 mètres. On a la vue juste en face sur les 2 lacs qu'on a vus précédemment. Là on va redescendre au parking au niveau du plan Lachat. On va passer la caserne qui se situe juste en bas. Je pense que ça va être la dernière session vidéo que je vais faire parce qu'après il n'y a pas grand chose à voir, il n'y a pas beaucoup de vues. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettez un like, partagez, faites savoir qu'il y a une chaîne familiale. Puis on se dit à très bientôt. Ciao!